commencerai en introduction de mon propos par rappeler, ça a été déjà souligné, mais puisque nous sommes dans la saison de la création jusque demain, que ces initiatives en milieu protestant s'inscrivent très largement, et j'insiste volontairement, dans une perspective œcuménique. Et peut-être encore plus dans la région rhénane, dans la région d'Alsace, moi qui ne suis pas originaire de cette région et qui ai pu observer comment ça se passait dans le reste de la France. Donc, je suis originaire de Paris. Il y a véritablement le désir dans le protestantisme alsacien de s'inscrire dans une tradition œcuménique, vous l'avez très bien rappelé à l'instant, en regardant ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, j'allais dire des frontières même, la Suisse, l'Allemagne, et même plus loin. Et donc, les initiatives s'inscrivent véritablement dans les appels qui ont été, je ne vais pas revenir dessus, mais dans les appels du patriarche Démétrios, du rassemblement œcuménique à Graz, en Autriche, et puis l'engagement du Conseil des Églises européennes, donc la GEC, dont le président sera présent cet après-midi, notamment avec la charte œcuménique signée en 2001 à Strasbourg. La Fédération protestante de France a compris, il y a longtemps déjà, l'importance de proposer des positionnements spécifiques protestants, et je dirais que l'approche protestante se caractérise par le désir de se situer, non pas sur le plan de la culpabilité par rapport à la question de l'environnement et de l'écologie, mais sur celui de la grâce et de la reconnaissance. Il se situe aussi sur le fait de fonder une réflexion et une action sous l'angle de la théologie de la création. En parallèle toujours avec une théologie de la justice sociale qui doivent être pensées ensemble. C'est peut-être un des grands apports de ces dernières années d'avoir imprimé véritablement la nécessité de penser la justice écologique en lien avec la justice sociale. Penser l'un sans l'autre aujourd'hui serait, je pense pour beaucoup d'entre nous, un non-sens. Et puis, enfin, et c'est ce vers quoi je vais essayer de vous amener petit à petit, de développer une éthique personnelle, une éthique de la justice et de la sobriété. Donc voilà un propos que je vous propose qui fait une espèce de zoom. Vraiment, on est parti du rappel de ce qui a été fait ces dernières années, et là, avec moi qui suis juste simplement pasteur d'une paroisse locale, je vous propose un zoom sur des activités qui peuvent être concrètes. Ce qui est très important dans l'approche protestante, c'est le rapport au texte biblique, vous le savez, et le choix des textes bibliques à travailler privilégie l'axe de la théologie de la création. L'axe de la justice sociale a été davantage développé dans la théologie chrétienne, et là, je vois qu'il y a un champ qui s'ouvre encore largement devant nous, en tout cas pour le côté protestant, parce que je pense que nos amis orthodoxes, par exemple, ont un train d'avance sur nous sur le rapport à la théologie de la création. Notamment, nous devons entendre la critique disant que c'est précisément un anthropocentrisme qui est une vision chrétienne occidentale dans laquelle le monde est créé pour l'homme, dans une relation de domination et d'exploitation, qui a créé un malentendu, on peut dire, un malentendu qu'il s'agit aujourd'hui, pour les théologiens, pour les pasteurs, pour les prêtres de nos communautés, de rééquilibrer en proposant une autre interprétation que celle qui a été classiquement celle proposée à partir du texte de la Genèse. Alors je continue mon zoom et j'en arrive en fait à un événement qui a été décisif, qui a été la COP 21 en 2015. La COP 21 qui a dynamisé une mobilisation des chrétiens qui étaient déjà sensibles aux questions environnementales et qui a initié une démarche œcuménique qui s'est exprimée notamment par la mise en place du Jeûne pour le climat, par la publication d'ouvrages et notamment de la brochure Habiter autrement la création,
Et puis, on peut mentionner le succès des assises chrétiennes de l'écologie, qui ont réuni 2000 chrétiens. À la suite de la COP21, l'UEPAL, donc l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, a vécu en 2016 une assemblée de l'Union qui a voulu rappeler des objectifs précis. Et donc on est rentré dans une époque de notre vie d'Église dans laquelle les questions écologiques sont devenues non seulement concrètes, mais aussi rappelées régulièrement. Alors j'en cite 3. Le désir de réduire les émissions de gaz, le désir pour l'Église de produire du matériel théologique, pédagogique, biblique, catéchétique, en vue de transmettre, d'enseigner et de faire ruisseler ces objectifs sur les plus jeunes générations. Et puis je cite un 3e objectif, celui de plaider la cause auprès des autorités, l'objectif d'être un relais sur la voie publique, d'être chacun à son niveau, chacun à sa manière, un écho du projet de l'Église. La COP21 et puis les initiatives qui en ont découlé ont sans doute été à l'origine de la création en 2017, et donc là on est vraiment dans l'actualité, par les églises catholiques, protestantes et orthodoxes de France, d'un label dont vous avez très certainement entendu parler, le label Église verte, pour encourager les églises, les institutions, les monastères, les œuvres chrétiennes à se saisir de la question écologique. Et c'est un label qui s'adresse à toutes les communautés qui voudraient s'engager pour le soin de la création. Les créateurs du label, Église verte, quand ils ont commencé leur projet, tablaient sur une centaine de paroisses en 2020. C'était l'objectif. On en dénombre aujourd'hui 490. Et donc ça montre, plutôt que le succès, parce que c'est pas le sujet, mais en tout cas la soif et l'intérêt de beaucoup de chrétiens et beaucoup de communautés de s'engager sur cette voie-là de manière concrète. Et donc je crois qu'avec ce label Église verte, qu'on pourra critiquer tant qu'on voudra et quand on voudra, mais ce sera pas mon propos ce matin, on voit que l'objectif des chrétiens ces dernières années a été de basculer en fait de positions œcuméniques souvent très belles et très qui ont eu un écho au niveau institutionnel certain, mais dont on a pu regretter, et mon voisin de droite l'a fait à l'instant, dont on a pu regretter qu'elles n'ont pas eu finalement la portée pratique qu'elles imaginaient. Et on voit dans la création de ce label, au départ, sans grande ambition, une possibilité parmi d'autres de s'inscrire dans le concret. Alors c'est pas un objectif en soi, ce label, c'est une démarche sur laquelle je m'arrête maintenant un instant, puisque c'est une des démarches qui concerne mon ministère pastoral. Voilà, j'essaie de vivre modestement l'œcuménisme, et puis le rapport à la création au niveau local. C'est vraiment par des actions locales. Alors la première étape a consisté à rassembler une petite équipe motivée qui puisse obtenir une autorisation du conseil presbytéral, du conseil des fabriques, à partir d'un projet qu'elle va présenter et qu'elle puisse se prévaloir, cette équipe, d'une mobilisation non pas marginale, mais véritablement communautaire. Et là, je dois dire que c'est déjà un défi en soi, parce qu'en tant que pasteur, la réalité du terrain, c'est que face à une assemblée, face à une communauté aussi vaste que celle du bouclier, vous imaginez peut-être que tout le monde n'est pas du même avis, loin de là.
on se targue d'ailleurs de réussir à faire communauté au-delà des différences qui nous caractérisent, au-delà de nos histoires personnelles, de nos éducations, de nos héritages. Et sur un sujet comme celui de l'écologie, il n'y a pas encore complètement, loin de là, de véritable consensus. Et donc quand on aborde un sujet comme celui-là, on a à la fois des gens qui sont des militants de la première heure, et qui vont nous dire bah, enfin voilà quelqu'un qui propose quelque chose, voilà des actions concrètes. Et puis on a toute la palette, on peut mettre le curseur où on veut, jusqu'aux paroissiens qui ne vont pas du tout voir l'intérêt de s'approprier ce sujet et qui vont réagir en disant mais c'est un sujet d'actualité, on parle aux informations, ok, je ne vois pas le lien avec ma foi, je ne vois pas le lien avec l'Église. Et donc il va falloir faire un travail de pédagogie, d'accompagnement et de théologie aussi pour rappeler que véritablement ce lien existe. Et c'est peut-être important surtout ici où je pense que voilà, on est entre convaincus, de dire que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et que un des jobs de l'Église, c'est d'emmener l'ensemble du peuple chrétien derrière lui, et donc de faire ce travail de pédagogie et d'explication. Ensuite, pour rentrer dans cette pratique locale, il suffit de remplir un diagnostic. Alors ça se fait aujourd'hui avec les moyens actuels très facilement sur Internet. On renvoie le formulaire, on a quelques échanges téléphoniques avec quelqu'un qui nous conseille. Et très rapidement, en fait, on se rend compte que si on ne le savait pas déjà, que le label en lui-même est facile à obtenir. C'est pas ça qui est compliqué. Ce qui va être compliqué, ça va être de mobiliser dans la durée et de rentrer dans une démarche au long cours pour justement réussir à imprégner une pensée, un rapport à la création qui soit l'étape d'après celle du coup de poing. C'est-à-dire que, là je vais être un peu direct, mais organiser une marche, voilà, on sait faire. Organiser une marche, c'est bien. On aime bien marcher, en plus dans la région, il y a les Vosges, donc c'est facile. Organiser une journée de jeûne, là aussi, on est dans l'air du temps, ça parle, on y arrive. Organiser un happening sur une journée, sur une après-midi, on sait faire dans nos milieux chrétiens parce qu'on a une culture, de la mobilisation, on a une culture associative, bénévole. Les gens savent ce que ça signifie de donner du temps et de réagir sur un sujet qui les préoccupe. Et je crois que au niveau de nos paroisses, au niveau de nos pratiques, l'enjeu véritablement consiste à maintenant aller au-delà de ces actions coup de poing pour enraciner ces pratiques dans la durée, et notamment avec les plus jeunes générations. Je suis frappé de voir à quel point ces jeunes générations, puisque la paroisse du Bouclier est une paroisse qui a la chance d'avoir un gros vivier d'enfants, de catéchumènes, de jeunes, on fait beaucoup d'écoles bibliques, de camps pendant l'été, pendant les vacances, etc. Et je suis frappé de voir ce paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, les enfants, les jeunes sont très conscients de la réalité de cette question, parfois même un peu trop, c'est-à-dire qu'ils sont angoissés par la question écologique, et en même temps, il y a une absence quasi totale de possibilités d'action qui leur est proposée, à part de se laver les dents un peu plus rapidement. Enfin, je caricature, mais c'est ce qu'ils apprennent à l'école, qu'il faut couper le robinet et qu'il faut éteindre la lumière en sortant, ce qui est très bien, évidemment. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Lavez-vous les dents rapidement. Ma fille me coupe le robinet maintenant. Elle coupe le robinet comme si c'était, voilà, allait sauver les ours polaires. Et donc, je me rends compte du chemin qui est devant nous, mais je le dis en bonne part, c'est-à-dire que les églises ont un boulevard sur ce sujet-là, justement, pour réussir à travers des actions concrètes, oser une parole qui ne soit pas une parole culpabilisatrice. Les églises ont longtemps usé de cette
possibilité de l'art oratoire de réussir à convaincre en faisant peur et en culpabilisant. Ça a été largement développé par ailleurs. La pastorale de la peur, on connaît, on sait ce que c'est. On l'a déjà vécu. Et je crois que l'Église, aujourd'hui, je ne dis même pas l'Église protestante, vous avez vu, hein, je dis l'Église tout simplement parce que je suis véritablement convaincu que c'est acquis aujourd'hui qu'il s'agit d'un combat œcuménique qui dépasse nos frontières confessionnelles très largement. L'Église a aujourd'hui la possibilité de développer un discours en liant justice sociale et justice climatique qui puisse renvoyer à la nécessité de la responsabilisation individuelle sans faire appel à la culpabilité et à la peur, mais en faisant appel à la capacité individuelle, c'est un des fondements du protestantisme, d'interpréter et de vivre une éthique personnelle pour aujourd'hui, qui fasse sens en la mettant au miroir de ce que nous apprennent les Écritures. Et j'insiste voilà, sur la facilité, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans nos paroisses, à organiser pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus âgés, des ateliers de réflexion, des études bibliques, des rencontres, des débats, et de mobiliser sur, très concrètement, des actions au niveau local, à partir de nos connaissances théologiques et de notre pratique de la foi. Je terminerai en disant que concrètement chez nous ça a pris la forme dans un premier temps, puisqu'il faut trouver voilà, sur quoi quels vont être les angles d'attaque, quelle va être la prise par laquelle on va commencer cette ascension de la question de la conscience écologique dans le milieu ecclésial. Au bouclier, ça a été le désir de favoriser, puisqu'on est de plus en plus dans le centre-ville, dans une enclave difficile d'accès pour les voitures, et on s'en réjouit beaucoup, évidemment. Simplement, pour beaucoup de paroissiens, c'est devenu très compliqué de venir au culte dans la petite France, et donc de favoriser l'accès à vélo par la création coûteuse, mais largement subventionnée par les dons des paroissiens d'un parc à vélo, la création pour les étudiants qui habitent dans nos chambres d'étudiants au bouclier, la création le mot m'échappe, vous allez m'aider, quand on a des déchets, un compost, merci, voilà. Vous voyez, j'ai pas noté parce que je connais ça par cœur et puis c'est le mot qui m'échappe. Voilà. On a la création d'un compost, là aussi, qui a été mobilisateur pour beaucoup de paroissiens. Et en fait, je terminerai peut-être par là parce que je ne veux pas être trop long, mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand c'est une personne convaincue qui se charge de ça, quand c'est le paroissien militant qui, depuis 40 ans, fait ça, ça a moins d'impact que quand c'est justement des gens, et je m'inclus dans ces personnes, des gens qui ne sont pas nés dans la marmite quand ils étaient petits, la marmite de l'écologie, et qui découvrent. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur la déculpabilisation, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer aux gens qu'on peut faire des petites choses, et que mises bout à bout, toutes ces petites choses, au bout de quelques temps, portent leurs fruits. On ne sait plus quoi faire des piles qu'on récolte, tellement on en récolte, et donc voilà, ça marche, c'est-à-dire que les gens répondent. Au début, ils disent pourquoi l'Église a besoin de récolter des piles, c'est pas le sujet, et finalement, ça rentre dans les consciences, et je crois beaucoup à ça. Alors c'est très modeste, c'est ce qu'on peut faire au niveau local. Merci de votre attention.